Les actus mercato du samedi 14 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant suédois Victor Gyökeres. On apprend aujourd'hui, d'après Record Portugal, un journal portugais, que Gyökeres ne rejoindra pas Manchester United. L'entourage du joueur officiellement informé. Le club qui ne représentait plus une option pour l'attaquant suédois. Il va aller dans une équipe qui joue la Coupe d'Europe saison prochaine et Manchester ne jouera aucune Coupe d'Europe. Donc c'est plus une option pour Gyökeres. Et à noter, c'est bien cette équipe d'Arsenal actuellement les grands favoris pour signer Gyökeres. Donc Arsenal reste en pourparlers actifs avec les représentants de Gyökeres pour une arrivée. À noter, toujours avec Arsenal, les Gunners ont également parlé à Benjamin Sesko, joueur de l'équipe du RB Leipzig, donc la semaine dernière, mais ils ne sont pas encore parvenus à un accord. On va parler cette fois-ci de ce tout jeune défenseur central anglais, Egan Riley, les gars. Et il passe actuellement sa visite médicale du côté de l'Olympique de Marseille. Donc là, cette saison, il jouait du côté de Burnley en deuxième division anglaise. Donc là, il monte en première ligue saison prochaine, mais devrait partir et certainement rejoindre l'Olympique de Marseille gratuitement vu qu'il arrive en fin de contrat. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, ils veulent également signer ce tout jeune Suédois, les gars, de 19 ans. Donc l'OM a formulé une offre pour le jeune joueur. Donc la dernière offre pour le joueur est celle aussi de Porto. Porto également intéressé par ce joueur. Donc ça se joue entre Porto et Marseille, le futur de ce jeune Suédois. Les actus mercato du samedi 14 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'international français Paul Pogba. Et Pogba donne sa préférence à l'AS Monaco parce que là, bien sûr, il faut qu'il retrouve une équipe pour la saison prochaine en vue de la Coupe du Monde qu'il veut jouer l'année prochaine avec la France. Bon, bref, il a déjà tout mis en place pour installer sa famille rapidement dans le sud-est de la France. Si l'opération va au bout, l'international français est prêt à faire de gros efforts financiers pour rejoindre l'équipe de l'AS Monaco. Il arrivera à Monaco, du coup, librement. On va parler cette fois-ci du sud-coréen Heung-min Son. Le Fenerbahçe a fait une offre pour le joueur de Tottenham. Donc le club turc lui propose un salaire annuel quand même de 12 millions d'euros par an. Gros salaire, donc l'attaquant sud-coréen pourrait bien quitter Tottenham cet été après plus de 10 ans passés du côté des Spurs. On va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille qui veut Oscar Mingueza, ancien joueur du FC Barcelone. Donc des clubs de Bundesliga sont également sur le dossier. Le Celta Vigo, donc le club actuel bien sûr de Oscar Mingueza, ne veut pas pour l'instant négocier en dessous de sa clause libératoire fixée à 20 millions d'euros. Marseille souhaite faire baisser le prix tout simplement du latéral espagnol Mingueza. Les actus mercato du samedi 14 juin, c'est parti. On commence tout d'abord du côté du Paris Saint-Germain. Et le défenseur ukrainien Ilya Zarbani se rapproche du PSG. Donc lui joue du côté de Bournemouth en première ligue et l'opération pourrait dépasser les 60 millions d'euros. Contact en cours entre le PSG et Bournemouth concernant l'arrivée de ce joueur. On va parler cette fois-ci de Jonathan David, donc en fin de contrat, en fin de saison, là dans 16 jours, il est plus au contrat du côté de Lille. Et le Galatasaray très intéressé, donc si Galatasaray ne parvient pas à finaliser le transfert de Victor Osimhen et de conserver Osimhen, ils feront une offre officielle à Jonathan David pour une arrivée. Et toujours avec le club turc du Galatasaray, ils ont également fait une offre concrète à Liverpool pour Alisson Becker, le gardien brésilien de cette équipe. Cependant, le gardien de but de 32 ans, Alisson Becker, a refusé l'offre du Galatasaray. Et on finit du côté de Manchester City, les gars. Après Ryan Cherki, Etnouri Rangers, un nouveau joueur va débarquer. Un tout jeune Norvégien, c'est une pépite. La visite médicale de Sverre Nipan à Manchester City est prévue pour lundi. Le joueur rejoindra l'équipe pour 15 millions d'euros. Donc voilà, ça pourrait être officiel début de semaine prochaine. Les actus mercato du samedi 14 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le jeune néerlandais Justin Kluivert. Et Kluivert est la priorité du Bayer Leverkusen pour succéder à Florian Wirtz qui va quitter le club. Et Kluivert pourrait retrouver Erik ten Hag, le coach de cette équipe de Leverkusen. Donc les deux avant étaient du côté de l'Ajax. Et pour parler de Wirtz, donc toujours joueur actuel de Leverkusen qui devra aller du côté de Liverpool. N'oubliez pas que le Bayern le voulait absolument. Et le Bayern Munich a admis qu'il n'était pas en mesure d'égaler l'offre salariale astronomique de Liverpool pour Wirtz. On va parler cette fois-ci de l'attaquant belge Loïs Openda, donc joueur du RB Leipzig. Et Loïs Openda est prêt à quitter Leipzig pour un nouveau défi. En gros, Leipzig demande 60 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, Lens l'avait vendu 40 millions d'euros au RB Leipzig. Du côté du Bayern Munich, à noter que Leon Goretzka et Serge Gnabry devraient rester au Bayern Munich cet été. Cependant, en cas d'offre intéressante pour Goretzka, les Bavarois pourraient laisser partir tout simplement le milieu de terrain allemand. Et on finit du côté de la sélection italienne et Gattuso, proche de devenir sélectionneur de l'Italie. La fédération italienne est sur le point de trouver un accord avec Gattuso pour prendre les rênes de la Squadra Azzurra. Presque c'est une bonne nouvelle pour l'Italie, je ne sais pas, parce que lui il a coaché pas mal de clubs dans sa carrière et à chaque fois ça a tourné au flop. Les actus mercato du samedi 14 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le gardien du FC Barcelone. Il s'agit de Iñaki Peña. Il va bien quitter le Barça cet été. Le gardien espagnol envisage un départ conscient qu'il n'aura pas de temps de jeu s'il reste à Barcelone. Parce qu'au Barça, les gars, Juan Garcia va signer. Chesney va prolonger. Ter Stegen veut rester. Donc Iñaki Peña, les gars, il ne va pas être numéro 4 au poste de gardien de but. Il va partir.
Des nouvelles également concernant le champion du monde argentin Nicolas Tagliafico. Il devrait quitter Lyon libre à la fin de la saison. Le club de Lyon tente de le convaincre de signer, de prolonger bien sûr son contrat. Mais un départ reste plus probable. Donc des clubs anglais sont très intéressés par Tagliafico. Et un autre joueur de Lyon devrait également partir, les gars. Il s'agit de Caleta-Car, défenseur central croate de l'Olympique Lyonnais. Il devrait également quitter l'équipe de Lyon. Donc le défenseur croate est poussé vers la sortie par Lyon. Sunderland et des clubs turcs suivent la situation de Caleta-Car. Et on finit avec le jeune parisien Yoram Zagué qu'on a vu quelques fois jouer cette saison quand Luis Enrique faisait tourner le groupe. Bon bref, il est proche de partir, il est proche d'être prêté avec option d'achat au FC Copenhague. Un accord de principe entre le PSG et le club danois a été trouvé pour le défenseur de 19 ans. Les actus mercato du samedi 14 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Espagnol Nico Williams, qu'on parle beaucoup là ces derniers jours sur une arrivée au Bayern. Mais le Barça, les gars, rentre dans la course. Et l'agent de Nico Williams a rencontré Deco, donc le directeur sportif du FC Barcelone, aujourd'hui sur Barcelone pour parler tout simplement d'une arrivée potentielle de Nico Williams du côté du Barça. À noter que c'est Nico Williams qui a demandé à son agent de rencontrer Deco. Donc ça vient en gros de sa part. Il a fait le premier geste, en gros le premier pas pour rejoindre le FC Barcelone. Et à noter que Nico Williams est prêt à accepter le salaire que lui proposait le Barça l'an dernier. Donc le Barça qui était très intéressé, l'été 2024 pour Nico Williams, il lui proposait 12 millions d'euros bruts par saison. Il est prêt à accepter cette offre. Donc tout pourrait se faire, les gars. N'oubliez pas qu'il a une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe de l'AC Milan. Ne compte plus du tout sur Théo Hernandez. Regardez, ça fait la une aujourd'hui du journal La Gazzetta Italienne. Donc le club espère son départ. Et s'il venait à rester, possible saison sur le banc ou en tribune pour Théo Hernandez du côté de l'AC Milan. Donc Al Hilal et l'Atlético Madrid ont déjà échoué à le recruter parce qu'on voit l'AC Milan à chaque fois demander beaucoup en argent. Les actus mercato du samedi 14 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec Cristiano Ronaldo. Et on apprend aujourd'hui que le Wydad Casablanca, donc une équipe marocaine qui participe à la Coupe du Monde des clubs, a confirmé avoir eu des discussions préliminaires avec Cristiano Ronaldo au sujet d'un éventuel transfert. Donc c'est pas aller plus loin. Mais voilà, il y a bien eu contact entre CR7 et cette équipe marocaine. Mais du coup, CR7 devrait bien rester à Al Nasser et même prolonger de 2 nouvelles années. On va parler cette fois-ci d'Anthony, qui est un joueur de Manchester United prêté actuellement au Betis Séville. Bon, c'est pas si le Betis va le conserver parce qu'il coûte cher. Donc Manchester a fixé son prix à 50 millions d'euros pour le futur mercato. On va parler cette fois-ci de Chelsea, les gars. Donc Chelsea, très actif sur le mercato comme d'habitude. Et Chelsea a ouvert des discussions avec Stuttgart pour signer l'attaquant Nick Woltemade. Donc ce joueur-là, donc à noter que ce joueur-là, lors de l'Euro Esport, il y a quelques jours, donc il a marqué le triplé côté allemand. Donc c'est une pépite, Chelsea le veut. Et on finit aujourd'hui avec le jeune parisien Sangaré et Manchester City s'apprête à recruter l'attaquant français Mamadou Sangaré, 18 ans du PSG pour un contrat de 5 ans. Il est en fin de contrat, en fin de saison, il rejoindra du coup l'équipe de Manchester City sur un transfert gratuit. Les gars, du côté du FC Barcelone, tout a changé concernant Nico Williams qui n'était plus du tout une option là depuis quelques temps. Et les gars, tout s'est accéléré. On apprend aujourd'hui qu'Hansi Flick a appelé Nico Williams pour lui présenter le projet du Barça pour la saison future. Parce que oui, le Barça veut signer maintenant Nico Williams. Regardez, ça fait la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ce samedi 14 juin. Bon, la priorité reste toujours bien sûr Luis Diaz, mais le plan B, c'est bien sûr Nico Williams. Et il y a eu une réunion, les gars, entre l'agent de Nico Williams et Deco, le directeur sportif du Barça. Donc Deco a rencontré aujourd'hui l'agent de Nico Williams à Barcelone. La réunion a duré plus d'1 heure et demie. Et concernant cette réunion, les gars, c'est bien Nico Williams qui a demandé à son agent de rencontrer le FC Barcelone. Donc la rencontre entre Nico Williams et Deco a lieu à la demande du joueur lui-même, les gars. C'est pour montrer son envie de rejoindre le Barça. C'est pas le Barça qui a fait le premier pas, mais plutôt Nico Williams. Le Barça voulait que Nico Williams fasse le premier pas cet été et il l'a fait. Et concernant un accord avec Nico Williams, pour l'instant, c'est pas encore trouvé, mais voici à quoi ça pourrait ressembler. Donc Jeff va falloir débourser le prix de sa clause libératoire fixé à 58 millions d'euros. Il va falloir aussi lui donner un salaire élevé, bien sûr. Ça pourrait être 12 millions d'euros bruts. Voilà, pour Nico Williams, ça avait été le salaire que le Barça lui proposait l'été dernier. Et aussi une grosse commission pour son agent. L'Atlético Madrid, adversaire demain soir du Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. L'Atlético craint énormément le PSG. Donc le PSG a montré que pour gagner la Ligue des Champions, il ne faut pas être au top au début. Mais à la fin de la compétition, c'est une équipe qui vit avec le ballon. C'est la manière de Luis Enrique, bien sûr, de voir le football. Donc voilà, bien sûr, l'Atlético, les gars, craint énormément cette équipe parisienne. N'oubliez pas que l'Atlético avait battu le PSG il y a quelques mois 2-1 en Champions League. Et concernant cette rencontre qui aura lieu demain à Los Angeles, midi, là-bas, donc il sera nous à 21 h en France. Et ce dimanche, le PSG entrera en lice. Donc coup d'envoi à midi, heure locale, sous 37 degrés. Il fera très très chaud demain pour cette rencontre. Et toujours avec cette compétition, à noter que le PSG ainsi que le Bayern dans le journal Équipe sont les deux grands favoris pour remporter cette compétition.
Et on pourra voir les gars dans différents matchs de ce tournoi pas mal d'ex-parisiens comme Cavani, comme Coman, Di Maria, Herrera, Kolo Muani, Mbappé, Messi, Nkunku, Renato Sanchez et Thiago Silva. C'est tous des anciens parisiens. Ils joueront également cette compétition avec d'autres clubs. Et on finit les gars avec une info mercato et le PSG se rapproche de plus en plus de la signature de Zabarny, défenseur ukrainien de Bournemouth. Donc voilà, le montant du transfert pourrait dépasser les 60 millions d'euros. Et là vraiment ça avance fortement pour trouver un accord. L'ère Xabi Alonso du côté du Real Madrid est bien lancé. Et Xabi Alonso les gars demande beaucoup aux joueurs à l'entraînement. Bougez, battez-vous, pressez. Il fait que d'hurler à l'entraînement. C'est pour le bien sûr de l'équipe pour préparer bien sûr une grosse saison prochaine. Grosse info également concernant Raúl Asensio, le jeune défenseur espagnol du Real. Il est très proche de prolonger jusqu'en 2031 du côté du club. Bon, on annonce déjà que c'est fait. Pour l'instant, je n'ai pas vu encore l'annonce officielle. Bref, il va avoir une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Et il aura aussi un meilleur salaire. Voilà, Raúl Asensio, donc c'est amplement mérité par rapport à ce qu'on a pu voir de lui là depuis ses grands débuts en équipe première en novembre dernier. Et à noter que Raúl Asensio devrait également changer de numéro de maillot. Il ne portera plus le numéro 35 du côté du Real. Et à noter, il a refusé quand même de grands clubs, Raúl Asensio là ces derniers temps, donc le PSG, Chelsea, l'AC Milan, Porto. Ils étaient tous intéressés par lui. Il a dit non à tout le monde pour rester au Real. Regardez qui était de retour aujourd'hui à l'entraînement. Rudiger, blessé quand même depuis pas mal de semaines. Rudiger était présent lors de l'entraînement du jour. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, direction les États-Unis pour le Real Madrid dans leur camp de base du côté de Miami pour le premier match qui est fixé bien sûr mercredi prochain contre Al Hilal. Et concernant cette Coupe du Monde des clubs, ça commence la nuit prochaine, 2h du matin, heure française. Donc l'Inter Miami là contre Al Ahly dans le groupe A. Donc le Real Madrid est dans le groupe H avec, n'oubliez pas, Al Hilal, Pachuca et Salzbourg.